Bonjour à tous, Capitaine le visionnaire. Merci déjà avant de commencer à tous nos abonnés. Vous êtes plus de 3000 personnes à nous suivre aujourd'hui sur la chaîne JNZ New TV 1. Je vous en remercie. Vous savez, j'anime l'émission Point d'arrêt. Il y a un moment, on s'était arrêté parce qu'il fallait réorganiser tout ça. Et je vous en remercie. Bon, aujourd'hui, on vous rapporte encore un nouveau sujet qui nous a été demandé toujours par nos abonnés parce qu'en gros, on travaille pour vous. En fait, c'est-à-dire que c'est les abonnés qui nous envoient des sujets et on essaie de développer. Et avant de commencer, je dis merci à la marque Lucala Vakimos qui nous aide à vous porter des bonheurs, à vous porter des sujets et tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que ça nous touche, c'est de nos mamans. J'ai parlé des mamans. J'ai parlé tout simplement des mamans et je vais vous détailler après les points qu'on va débattre. Mais juste avant de commencer, je vais vous lire quelque chose qui, je trouve que c'est très important pour vous et moi. Je lis. Quand on te critique, rappelle-toi de cette phrase. Tu ne serais jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi. Tu ne serais jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi. Le contraire, tu seras critiqué par quelqu'un qui fait rien ou moins. Ou si vous voulez, tu seras critiqué par quelqu'un qui fait moins que toi. Déjà, il fait moins que toi, il fait rien. Le débat, il est lancé. Bonsoir encore une fois, ou bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Les caméramans, c'est moi-même. La production, c'est moi-même. C'est-à-dire, j'ai essayé de travailler dans mon studio à Paris. Et j'ai essayé de mettre tout en place qui puisse travailler. Parce que, je vais quand même dire, vous savez, pour travailler avec les gens, c'est pas évident. Et les gens, ils n'ont jamais le temps. En fait, quand c'est gratuit, c'est compliqué. Les gens, ils aiment trop aller où il y a de l'argent. S'il n'y a pas de l'argent, pour lui, c'est rien. Mais tout a un début, en fait. Aujourd'hui, on travaille. Demain, on ne sait pas. On doit toujours commencer des petits pour pouvoir grandir. Il y a d'autres qui veulent être déjà grands avant tout. Bon, bref. Aujourd'hui, les sujets, on va parler de nos mamans. Déjà, je pense que vous avez commencé déjà à voir la photo qui est là ou là. Il y a déjà une photo qui est là ou là. Je fais ça, mais ne vous inquiétez pas, ma gorge va très bien. Là ou là. Et juste pour commencer, on va parler de nos parents. Juste avant tout, on va réfléchir ensemble sur cette dame-là qui est allongée là. Moi, j'ai déduit que c'est une dame il est parti acheter sa marchandise. Il a acheté la marchandise, il arrive, et il met comme on met dans un marché, il met tout dessus. Mais vu qu'avec la fatigue, je ne sais pas quelle heure il s'est réveillé, tout ça, il y a beaucoup de contexte. Il arrive et il dit non, il a mis ses affaires, personne ne l'a dit de s'endormir et la dame est s'endormie en entendant son premier client. Déjà, pour vous voyez, il entend son premier client pour voir si son premier client il va arriver maintenant ou il va arriver après, vous voyez. Bon, bref. Et cette femme-là, je pense qu'elle est là, elle doit avoir un mari, elle doit avoir 2 enfants, elle doit avoir une famille, et elle doit avoir beaucoup de personnes derrière elle. Mais là, elle travaille, comme vous voyez, c'est pas facile, c'est dur, elle est allongée. Moi, c'est une photo en Afrique, quelque part en Afrique. Et ça ne sert à rien que je vous dise les pays parce que l'Afrique c'est ça en fait, c'est pas tous les pays, mais les mamans qui y vont souvent sur deux, ils souffrent. Il y en a beaucoup qui font des kilomètres et des kilomètres juste pour vendre quelque chose. C'est pour cela, je demande à... Vas-y, c'est bon, on va dire. Je demande à nos autorités de veiller vraiment bien sur nos parents, nos mamans, parce qu'eux aussi ils ont une maman. Bon, on va parler de cette dame-là, ou de ces sujets-là. Les sujets, c'était ça, vous voyez, je vais toujours venir aujourd'hui avec des sujets comme ça. Je vous montrerai une image et on parlera de l'image. On va essayer de développer, on va essayer de comprendre. Et vous aussi, vous pouvez interagir dans le sens que
d'envoyer un message, de parler comment vous avez trouvé l'image, comment vous avez trouvé le sujet, est-ce que vous avez un sujet aussi à me donner, est-ce que vous voulez qu'on partage quelque chose ensemble, parce qu'on va amener à faire du direct aussi. Bon, bref. Sur ces sujets-là, sur cette dame-là ou sur cette maman-là qui est allongée, moi, j'ai relevé plusieurs... J'ai codifié à 5 points, mais je pense que c'est les mêmes points en fait. La première chose. Le deuxième point, est-ce que votre maman a droit à quelque chose? Est-ce que vous devez quelque chose à votre maman? Est-ce que vous êtes redevable de quelque chose pour votre maman? Le troisième point, est-ce que vous avez déjà parlé de votre maman, pas famille, quand même, votre maman à votre femme? Est-ce que vous avez déjà parlé de votre famille à votre femme? Est-ce que vous avez déjà parlé de vos galères ou des galères de votre maman qui vous a fait grandir? La quatrième question, qu'est-ce que votre femme dit sur votre mère? Qu'est-ce que votre femme dit sur votre mère? Ça, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'elle dit. Après, la dernière chose, bon, c'est la même chose, je pense. On va dire il y a 4 questions parce que j'avais noté aussi, vous savez, quand on note, on a tendance à noter. J'ai demandé, est-ce que vous devez quelque chose à votre femme, à votre maman, pardon. C'est redevable, et qu'est-ce que vous devez, c'est la même chose. On va parler du premier point, excusez-moi. On va parler du premier point. Qu'est-ce que vous faites pour votre maman aujourd'hui, là, à l'heure que El Capitan parle, les visionnaires? À l'heure là que je vous parle, qu'est-ce que vous faites pour votre maman? Est-ce que vous faites quelque chose du bien pour votre maman ou pas? Qu'est-ce que vous faites si quelque chose ça n'allait pas pour votre maman, qui vous pouvez résoudre ce problème-là? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes commun à le faire? Il y en a beaucoup qui ne le font pas et j'en connais. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais juste vous dire que vous n'êtes pas bien, vous êtes ingrat. Regardez cette femme-là. Regardez cette femme-là. Ouvrez bien vos yeux. Regardez cette femme-là. Vous ne croyez pas que vous le devez aussi quelque chose? Vous ne croyez pas que l'ascenseur, quand il monte, il redescend toujours à zéro? Il finit toujours à descendre par zéro? S'il reste en haut, pendant un moment, il y a toujours quelqu'un qui va venir au rez-de-chaussée pour l'appeler, pour qu'il puisse descendre. Vous ne croyez pas? Hein? Est-ce que vous croyez que votre maman, vos mères, vos mamans, ils ont souffert pour vous? Aujourd'hui, vous avez l'âge que vous avez. N'importe quel âge que vous avez. Vous ne les devez pas quelque chose? Hein? Dites-moi vraiment. Ouvrez bien vos yeux, parlez-moi. C'est moi qui vous parle, El Capitan. Moi, je dis oui. Si vous faites rien pour votre maman, vous êtes ingrat. Et vous allez les payer. Moi, je souhaite que vous les payez et vous continuez à les payer. Je dis ça parce que ça me fait mal au cœur quand on voit des parents. Quand on voit des parents qui souffrent, leurs enfants ils vivent bien. Ils n'aident même pas sa maman parce que sa mère elle a dit, parce que sa maman elle a fait. Non. Est-ce que toi, quand tu étais enfant, quand tu faisais caca sur tes couches, quand tu te faisais pipi dessus, quand tu te faisais caca dans un recoin, quand tu faisais ceci, est-ce que votre maman elle disait je ne vais pas nettoyer, c'est XY? Non. Elle était toujours là. Et là, aujourd'hui, c'est votre tour. Aidez votre maman. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Et tous ceux qui n'aident pas, je redis, vous allez les payer. Si vous ne payez pas vos enfants, ils vous feront pareil. Et là, vous allez comprendre que ça fait mal. Comme on dit, on ne met pas les enfants au monde pour nous aider. Mais on est quand même des humains. Ça arrive un moment, il faut quand même aider. Vous voyez? Il faut quand même aider parce que, regarde aujourd'hui, il y en a qui ont fait des grandes écoles. Est-ce que c'est vous que vous avez payé vos écoles? Est-ce que c'est vous-même, il y a certains, je suis étudiant, je travaille quand même pour aider à payer ma scolarité? Oui, mais avant de commencer, il y a bel et bien quelqu'un qui a commencé cette histoire. Et c'est quelqu'un-là, c'est ta maman, je parle de la maman, ou tes parents, si vous voulez. Mais aujourd'hui, je parle de maman, j'ai dit ta maman, elle a contribué à un moment dans ta vie, c'est quelque chose. C'est pour cela qu'il ne faut pas être ingrat vers ta maman. Aide ta maman. Écoute pas tout ce qu'ils disent les gens.
Il y a certaines personnes qui peuvent venir vous dire, non, votre maman, c'est une fétichère, votre maman, c'est XY, oui. Mais est-ce que lui, si votre maman, il est fétichère, si votre maman, il se comporte pas bien, est-ce que sa maman, lui, il vous parle aussi de sa maman? Parce qu'il dit, votre maman, elle n'est pas bien. Est-ce que sa maman, lui, elle est bien? Est-ce qu'il vous explique aussi que sa maman aussi, il n'est pas bien? Il ne vous dit pas ça. Il ne vous parle pas de ça. Pourquoi il parle que de votre maman, il ne parle pas de sa maman à lui-même aussi? Il devait parler aussi de sa maman. Quand on vient donner conseil à quelqu'un, il faut venir avec des arguments. Parce que des arguments aujourd'hui qui te font comprendre pour ne pas aider ta maman, ils te disent non, ta maman elle a fait, ta maman elle a fait. Pourquoi il ne dit pas non, ma maman aussi l'avait fait, mais je l'ai pardonné. C'est-à-dire que les gens qui viennent vous dire ne pas aider vos parents, c'est-à-dire que c'est les gens qui, eux, ils aident leurs parents une fois sur deux. C'est-à-dire ils veulent que vous soyez dans l'ignorance, c'est-à-dire vous êtes en train d'ignorer quelqu'un qui est sacré. Moi, je dis tout le temps, moi, ma mère, elle est sacrée. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Je peux me fâcher, je peux parler, je peux dire, mais ma mère est restée sacrée. Parce que sans elle, je ne pouvais pas être ce que je suis. Je sais que ma mère, elle a galéré. Je connais mon histoire. Je connais mon histoire. Ma mère, elle a galéré. Si aujourd'hui je suis bien, si aujourd'hui j'ai ce que j'ai, si aujourd'hui je me permets de vous parler là, parce que ma mère, elle a fait des choses que je ne vais pas dire que tous les mères peuvent le faire, mais ma mère, elle a souffert. C'est pour cela, moi, je suis redevable. C'est pour cela, quand je peux, quand ma mère m'appelle, si j'ai la possibilité, je aide. Je ne réfléchis même pas. Je ne suis pas là pour réfléchir avant d'aider ma mère. Je fais. Parce qu'il y a certains, excusez-moi, je ne vais pas déborder parce qu'après on va parler plus bas. Il y a certains, ils préfèrent aider sa belle-mère qu'aider sa mère. Parce qu'il n'aime pas sa mère, parce que sa mère elle a fait, parce que sa mère, ok d'accord. Et pourquoi tu es ta belle-mère alors? Ta belle-mère, hein, mets-ta dans ta tête. Excuse-moi, ben, y en a certains qui vont le prendre mal, mais excuse-moi, ta belle-mère, c'est pas ta mère. Ta belle-mère, c'est pas ta mère. Par exemple, une maman adoptive, c'est pas ta mère. C'est pas ta mère. C'est pas ta mère. Si, imaginons, c'est un problème aujourd'hui, ils disent qu'il y a un problème de sang, il faut que ça soit qu'il ait le même sang que sa mère. C'est qui va l'avoir? Il faut aller chercher ta mère. Même si elle était, par exemple, tu ne l'aidais pas, tu ne faisais rien. Tu penses que ta mère, si tu ne l'aides pas, tu es en galère. Le cœur de maman, les vraies mamans, parce que maintenant, aujourd'hui, on voit de tout. Les vraies mamans, elle va revenir en arrière. Elle va dire non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. C'est moi. C'est mon fils. C'est-à-dire, il est sorti de moi. C'est pour cela que je suis obligé d'aider cette personne-là. C'est pour cela qu'on ne va pas aller loin, très loin sur nos sujets. Parce que tout ce que je parle, vous le connaissez déjà. Je n'ai pas envie de vous gaver, je n'ai pas envie de vous mettre beaucoup de choses dans la tête. Juste, je voulais vous dire, c'est que si vous n'aidez pas votre mère, il y a d'autres qui sont des mères sur les maisons de retraite. Il ne part jamais voir sa mère. Il attend juste que sa mère ait mère pour récupérer tout ce que sa mère a fait. Sa mère, elle est à l'hôpital, il ne va pas le voir. Parce qu'ils ont dit que sa mère, elle est XY. Sa mère, elle est à la maison de retraite, il ne va pas le voir. Sa mère, elle est malade, il ne va pas le voir. Elle attend juste que sa mère, elle crève. Il y a de plus en plus. Et ces gens-là, une fois sur deux, ils sont bien placés. Ils travaillent, ils ont de l'argent. Ils vivent très, très bien, confortablement, comme on dit. C'est pour cela, je vous dis, tout ce que vous faites, même que vous croyez que vous êtes bien, mais un jour, vous finirez par les payer. Si vous ne payez pas vos enfants, ils vont vous faire la même chose. Et là, vous allez comprendre que vous avez raté un virage. Vous voyez? C'est pour cela que je vous dis, si vous n'aidez pas votre mère à partir d'aujourd'hui, commencez à aider votre maman. Peut-être que vous avez vos raisons, mais ce n'est pas valable. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que vous devez le refaire du mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu te dire que ta mère, elle est XY. Ce n'est pas parce qu'un pasteur ou un homme de Dieu il t'a dit que ta famille a un problème que tu dois mélanger. On ne mélange pas des choses. Moi, j'ai toujours dit, hein, si aujourd'hui j'ai un problème, nous tous on a des problèmes. Moi, j'ai eu des problèmes avec mes parents. Mais ça arrivait un moment, j'ai appelé mes parents et j'ai dit, maman, c'est quoi le problème? Dis-moi.
On a parlé, mais j'ai pas de rancune, j'ai rien, tout va bien. C'est comme ça. Je me suis excusé, ma mère s'est excusée. La vie continue. Comment on fait? Mais arrêtez de croire à ces gens-là qui vous aident. Il faut rentrer des choses dans la tête. Parce qu'eux-mêmes, ils aident leurs parents. Changeons de sujet. Point numéro 2. Est-ce que vous êtes redevable votre mère? Bon, c'est la même chose qu'on a parlé. C'est à peu près la même chose. Oui, on est redevable. Je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter. J'ai déjà dit, oui, on est redevable. Est-ce que vous avez déjà parlé de votre maman à votre femme? Est-ce que vous avez déjà parlé de votre maman à votre femme? Parce que souvent, je ne comprends pas, c'est les femmes qui n'aiment pas les mamans des maris. Ils veulent les maris, mais ils ne veulent pas la maman. Tu vois? Comme on dit, en fait, bon, je ne sais pas si ça s'est dit ou pas, c'est comme c'était une poule, en fait. Tu veux les œufs, mais tu ne veux pas la poule. Tu veux juste ses œufs. C'est-à-dire la poule qui crève, qui part, et tu n'as pas la poule. Tu ne veux pas la poule, tu veux que ses œufs. Mais si tu prends que les œufs, tu tues la poule, demain tu n'auras pas les œufs. Tu vois, ça va ensemble. Attention, ça va ensemble. La poule, les œufs, c'est la même chose. C'est pour ça, en fait. Parlez de vos parents à votre maman. Parlez de vos parents à votre maman. Non, je te mettais 1, 2, 3. Mais parce que souvent, j'ai dit, vous avez une poule, vous voulez que les œufs, mais vous ne voulez pas la poule. Ok, ben, vous voulez voir les œufs, et après, si vous tuez la poule, après, il n'y aura plus d'œufs. C'est pareil. C'est pour ça, en fait, nos femmes, des fois, ils ne veulent pas nos mamans, mais ils veulent les enfants. Ça ne sert à rien. Parce qu'un jour, tu finiras par payer. C'est pour cela, des fois, vous voyez que les maris, il a une femme, il ne parle jamais de sa mère. Et sa femme aussi, il ne cherche pas à comprendre. Après, il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, au lieu d'aller à la famille, il va à l'église. L'église, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas la famille à ton mari. C'est-à-dire, il commence à chercher des moyens pour arriver à la belle-mère. Il monte, montagne russe, vous voyez? C'est très, très compliqué. C'est pour cela, vos maris parlent de vos femmes, parlent de vos mamans à vos femmes. Et les femmes aussi, essayez de chercher à comprendre vos belles-mères, comment elles vivent, comment elles vont. Toutes ces choses-là, c'est très important. Surtout pour vous. Si tu veux vivre bien, tu veux être bien avec ton mari, il faut être bien avec ta belle-mère. C'est normal. Comme les maris, pareil. De l'autre côté, pareil. Parce que les maris, souvent, ils parlent, mais c'est les femmes qui ont toujours un problème. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ta belle-mère, c'est pas la maîtresse à ton mari. Même tu peux penser, il y en a qui sont hyper attachés vers leur maman. Comme moi, j'ai dit, moi, ma mère, elle est sacrée. Moi, il n'y a pas question que, par exemple, ma femme, il manque de respect à ma mère. Ça n'existait pas. Le jour qui arrivera, Dieu seul le sait. Mais ça va partir en cascade. La cascade, ça peut être terminé, c'est fini. Moi, je ne me permets pas de manquer de respect à sa mère, elle ne pourra pas manquer. Moi, c'est interdit, comme on dit, c'est la ligne rouge. Cette ligne-là, on ne peut pas la traverser. C'est comme si c'était un ravin derrière. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un pont. Tu traverses, tu tombes dans l'eau, tu meurs. C'est impossible. Je vous dis comme ça, moi, ma femme, elle est au courant. Moi, je n'ai pas de langue de bois. Il y a des choses dans la vie, moi personnellement, ça ne se négocie pas. Surtout ces côtés-là, c'est sacré, j'ai dit. Même la Bible dit, nos parents, c'est nos dieux dans cette terre. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Comment quelqu'un vient te voir ou ta femme et te fait comprendre que ta mère ne sert à rien? En chanson que la Bible dit souvent, la Bible dit, pardon, que tes parents c'était Dieu. C'est-à-dire que tu abandonnes ton Dieu à cause de ta femme. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention quand on fait toutes ces choses-là. Parce que si on ne fait pas attention, c'est pas bon, c'est-à-dire on risque de tomber sur quelque chose qui un jour, ça ne sera pas pardonné. Tu vois, c'est très 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 délicat en fait. C'est pour cela, parlez de votre maman à votre femme, qui puisse avoir une relation bien faite. Ou bien fondé, si je peux dire comme ça. Et la quatrième question, je vais finir par là parce que je n'ai pas envie d'être trop long.
La quatrième question, ça va être le suivant. Qu'est-ce que ta femme dit sur ta mère? Ou qu'est-ce que ta femme, quand il parle avec toi, comment tu le sens, comment tu le vois quand tu perds de ta mère, par exemple, genre, faut que j'envoie l'argent à ma mère, faut que j'aide ma mère. Je parle pas de la famille, je parle de ta mère. Parce que quand c'est la famille, c'est une autre chose. Comment elle réagit? Essayez d'observer, ça c'est hyper important, les hommes. Ou la femme aussi, c'est-à-dire je parle des hommes, je parle des femmes, ou la femme aussi. Quand tu dis, je vais envoyer ça à ma mère, comment ton homme réagit? Quand tu dis, je vais envoyer ça à ma mère, comment ta femme réagit? Vous voyez, c'est très important parce que moi je dis toujours, si ta femme ne t'aime pas, il n'aime pas ta mère. Parce que c'est ta mère qui t'a mis au monde, elle est obligée de l'aimer, toi pareil. Bon, après, il y a toujours quelques mamans aussi, on peut parler des mamans, mais c'est compliqué, vous savez. L'humain, il est comme ça. L'humain, on peut essayer de l'échanger, mais l'humain, il est comme ça. C'est la phrase que je vous lis tout à l'heure, en fait. C'est la personne qui est plus près de toi qui va te faire de mal. C'est la personne qui est plus près de toi qui va être jaloux de toi. Tiens, c'est le prochain sujet. Je parle de la jalousie. J'essaierai de trouver des mots pour parler de la jalousie. Pour la prochaine vidéo, je parlerai de la jalousie. Vous voyez? Essayez de voir qu'est-ce que ça se dégage. Est-ce que vous aidez vraiment votre maman? Est-ce que vous le faites? Et si vous ne le faites pas, pourquoi? Réfléchissez. Cherchez à comprendre le pourquoi. Cherchez à comprendre le pourquoi. C'est très important. Votre femme, il doit être en bonne relation, si on peut dire comme ça, avec votre maman. Et vous aussi, vous devez être en bonne relation avec votre belle-mère, si on peut dire comme ça. C'est très important. Et dans le couple, il faut avoir l'harmonie. Moi, les conseils que je donne par rapport aux parents ou par rapport à maman, la femme, il faut arrêter d'écouter les informations qui viennent de l'extérieur. Ni vos, par exemple, un pasteur, un frère. Souvent, c'est les pasteurs qui ramènent des choses dans des couples pour dire que la maman, elle est féticheur, le papa, il est Y, XY, mais je parle de la maman. Parce que quand il vous rapporte ça, il vient avec la Bible, il vous fait comprendre qu'il y a un problème avec ta femme et ta famille. Et toi aussi, l'homme, si tu n'arrives pas à discerner, si tu dis non, je vais quand même réfléchir, je vais essayer de voir comment les choses y vont, tu te fais embarquer sur ça et tu tombes sur quelque chose que après, tu ne vas pas maîtriser. Tu vas juste faire ce que lui il te dit de faire parce qu'il va te ramener des versets XY. Il va dire là il dit comme ça, il faut faire ça, là il dit comme ça, il faut faire comme ça. Il faut faire hyper attention. Quand on te donne une information, tu es un homme ou tu es une femme, essayez d'aller vérifier ces informations-là. Tu as un problème avec ta belle-mère, assis-toi avec ton mari. Non, je ne sais pas comment vous l'appelez votre mari. Non, El Capitan, le visionnaire, moi je ne comprends pas pourquoi la maman, j'ai dit ça, il fait ça, il fait ça, c'est ça. Peut-être la maman, elle a aussi apporté une information qui parle mal de toi comme femme. Peut-être la maman, ils ont dit que tu étais XY avant. Non, écoute, parle. Non, mère, excuse-moi, je t'appelle vraiment parce que je ne comprends pas. On a du mal à parler. Et je ne sais pas s'il y a un problème. Vraiment, je m'excuse. Excuse-toi, c'est pas grave. Tu ne vas pas mourir. Et en t'excusant, c'est là où tu vas comprendre que non, il n'y a rien en fait. Parce qu'une fois sur deux, il n'y a rien. Vous voyez? C'est pour ça, l'homme ou femme, c'est-à-dire que aimons nos mamans. Quand je dis maman, c'est maman pour femme, maman pour l'homme. Aidons nos parents ou nos mamans. Parce que cette photo-là, ça illustre beaucoup de choses en fait. Ça parle beaucoup de choses. Je vous parle de deux exemples, après je vais essayer de m'arrêter, je ne vais pas essayer d'être trop long. Vous savez, parce que c'est un sujet qu'on peut parler longuement pendant 1 heure, 2 heures. Vous savez, quand on est né, on est enfant. Quelqu'un doit s'occuper de nous quand on est né. Quand on grandit, pareil,
Et quand on meurt, c'est encore pire. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est nous. On a des enfants, demain, c'est nos enfants qui vont devoir s'occuper de nous. Je peux vous donner un autre exemple. Moi, je dis tout le temps, pourquoi on doit, ou les femmes, ou nous les hommes, on doit être en bonne relation avec nos familles. Excuse-moi, quand je regarde comme ça, je regarde ma caméra parce que je fais les directs tout seul en fait. C'est pour ça que je filme tout seul, c'est pour ça que j'essaie de voir si ça continue de travailler ou pas. J'ai un témoin, mais les témoins, il y a un petit souci technique que je vais devoir résoudre. Je disais, quand on se marie, ou je disais, les mariages, l'homme et femme, c'est pas l'homme et la femme qui se marient, c'est la famille qui marie pour nous, les Africains. Parce que quand ils parlent, ils partent, nous on appelle des Kinzonzi, ils parlent dans un recoin, ils parlent, tout ce qu'ils disent, toi t'es pas là. Toi ils vont juste venir te relater ce qu'ils ont fait. Il y a certaines personnes qui peuvent vous dire non, quand tu parles de ça, c'est mal, c'est des esprits. Il y a beaucoup en fait, il y a tellement de versions. Les mariages, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les mariages coutumiers, c'est biblique. C'est pour ça, par exemple, tout ce qu'on demande dans les mariages, c'est la famille qui demande. Tu donnes, c'est tout. Après, une fois que tu t'es marié, dans les mariages, tout le monde est content. Pourquoi après, toi, l'homme ou la femme, vous allez avoir un problème avec votre mère, belle-mère, etc. Il y a toujours des problèmes dans les mariages. Il n'y a aucun mariage qui n'a pas de problème. Mais il faut savoir parler, il faut savoir discuter, il faut savoir à un moment s'arrêter. C'est pour cela, mon émission, je l'appelle le point d'arrêt. C'est-à-dire, on s'arrête sur quelque chose, on dit, ok, on s'est arrêté, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on peut résoudre? Qu'est-ce qu'on peut parler? Oui, toi, tu as fait, moi, j'ai pas fait. Ok, à partir d'aujourd'hui, on arrête là, on continue. C'est comme ça. Vous voyez? Parce que vous voyez, il y a beaucoup de personnes, ils vous ramènent des informations qui viennent d'ailleurs. Il y a même des personnes, hein, ils ne t'ont jamais vu dans ta vie. Ils ne connaissent pas ta famille. Juste pour la jalousie, il peut venir te dire que non, toi, l'homme ou toi, femme, tu sais que ta belle-mère, elle était fétichère, hein? Tu sais que la famille à ta femme ou à ton mari, ils ont des lieux, hein? C'est la belle-mère qui fait. Hein? Et toi, si tu n'as pas de discernement dans ta tête, tu vas dire, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ah! Ta mère qui t'a gardé longtemps, tout ça allait bien. Aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a envoyé pour venir te donner ces informations-là. Moi, je ne crois pas à ça en fait. Moi, j'ai toujours dit, hein, s'il y a un problème dans ma vie, je crois à Dieu. Dieu, il faut parler à moi. Parle pas aux autres. J'aime pas que Dieu, on dit Dieu, c'est notre Père. Dieu, c'est un papa pour nous. Vu que c'est mon père, c'est un problème avec moi, il va venir me voir, me dire, Joël, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il doit me parler à moi-même. J'aime pas parler aux autres. Parce que les autres, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent penser dans leur tête. Parce que souvent, les autres qui nous rapportent ces informations-là en restant sur nos parents ou notre maman, il va juste venir te dire que ta maman, elle n'est pas bien. Mais il ne te donne pas les raisons. C'est-à-dire, il te dit que ta maman, elle n'est pas bien. Mais il t'a dit ça. Il dit juste, elle n'est pas bien. Mais après, attends, il te dit, on va ouvrir la Bible. Tu vois, à les stratégies. Tu dis pas, il n'est pas bien parce que... Moi, en fait, ce que je fais, quand quelqu'un me rapporte une information, même chez moi, en fait, ma technique, c'est pas ma technique, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je dis toujours à ma femme, si quelqu'un, il vient te parler de moi, que j'ai fait une bêtise, par exemple, d'abord, avant de commencer à t'exprimer, dis-moi, Capitaine, El Capitaine le visionnaire, Jacob ou Isaac a dit que tu as fait. Vous voyez, là c'est plus clair. Parce que vous allez constater que souvent, les gens, quand ils vous parlent de quelque chose, surtout sur nos familles, nos mères, tout ça, ils ne vont jamais vous dire qui a dit. Ils viendront juste vous voir, vous dire qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ils ont dit, mais qui a dit? C'est très important. C'est pour cela que j'ai dit, les femmes ou nous les hommes, faisons attention sur nos belles-mères. C'est nos familles en fait. Parce que si eux, ils n'allaient pas mettre
nos femmes ou nos maris dans ce monde, on ne devait pas se marier. C'est pour ça, arrêtons ces querelles-là, arrêtons moi je appelle ça des bêtises. Partons chercher les informations là où il est. C'est-à-dire que lui, il m'a dit ça, ok. Peut-être cette personne-là, il vient te dire ça parce qu'il a vu que les cadres de vie que tu amènes, ça va t'amener à quelque chose de bien. Et lui, comme lui, il n'arrive pas, il va essayer de barrer, il va essayer de faire quelque chose pour pouvoir arrêter cette chose-là. C'est pour cela, moi, je vous dis, parlez avec votre belle-mère, aidez vos belles-mères, la vie continuera, il n'y aura pas de problème. Parce que si vous ne le faites pas, vous finirez par le payer. Parce que vous aussi, vous avez aussi des enfants. Vous aussi, un jour, vous avez déjà des enfants. Vous aussi, un jour, vous allez avoir du mal à faire quelque chose. C'est pour cela, faites gaffe à vous et faites gaffe à vous et comportez-vous bien, quoi. Parlez avec vos parents, parlez avec vos amis, parlez surtout avec votre maman, parce que c'est ça. Pour pouvoir juste terminer avant, je vous dis, notre prochaine émission, je parlerai de la jalousie. La jalousie entre les hommes. Ça existe beaucoup de jalousie en fait, parce que peut-être que vous connaissez que la jalousie entre les hommes. Si je vous dis que la jalousie entre les animaux aussi, ça existe. Toute espèce, il y a toujours une jalousie. Je vous montrerai, bon, moi je travaille toujours par des vidéos, des choses concrètes. Il y aura une vidéo pour l'émission j'ai animé sur la jalousie, pardon, je vais y arriver, sur la jalousie. Et vous allez vous-même comprendre que la jalousie, en fait, c'est universel, en fait. C'est pas qu'entre les hommes, mais c'est toute chose qui respire, parce que tout dans ce monde respire, en fait. Tout respire, même la terre, il respire. Vous allez comprendre que la jalousie, elle est partout. Pour terminer, j'ai dit merci encore une fois à tous nos abonnés, parce qu'aujourd'hui, on est à plus de 3000 abonnés. C'est vous qui faites ça. C'est grâce à vous, on est à 3000 abonnés. Et grâce à vous, on est de plus en plus grand. Moi, je n'aimerais pas que cette chose, j'ai dit avant-hier, c'est pas bon que cette chose s'arrête là. Moi, je me donne pour vous apporter quelques conseils. Vous aussi, vous pouvez m'apporter des conseils. Je vais attendre vos commentaires. Et tous ceux qui pourront commenter, on pourra vous répondre. Et tous ceux qui ont des sujets, des débats, des choses à partager, vous pouvez partager avec nous pour pouvoir aussi aider les autres qui sont en difficulté pour pouvoir comprendre peut-être qu'ils sont dans une impasse, pour voir comment on peut les aider. On parlera de beaucoup de choses, on parlera des mariages, on parlera des conseils pour le mariage, on parlera des enfants. Et cette émission aussi, ça sera aussi animé toujours par moi-même en portugais aussi. Je verrai aussi si je pourrais faire un lingala, bon, mais je sais pas, je vais voir, lingala c'est vraiment à voir. Si j'y arriverai, je pense que je vais arriver à faire, mais je vais voir. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée et tous ceux qui souhaitent partager quelque chose, on est ouvert pour partager vos idées. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la page JNZ New TV ou de nous envoyer des commentaires ou de quelque chose qui peut nous apporter un plus. Et pour finir aussi, je remercie encore la marque Lucala Vaquemos qui nous aide à faire beaucoup de choses. Je remercie mon équipe du Congo RDC, je remercie mon équipe de l'Angola. Je vous dis à très 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 bonne soirée. C'était El Capitan le Visionnaire à Paris sur votre émission Point d'arrêt. Merci et à bientôt. Ciao. Vous allez partout, vous allez dans le monde. Dans JNZ News, vous vous abonnez massivement. Pour avoir information, il y a des artistes, il y a des critiques, il y a des problématiques, il y a RDC. S'abonner massivement, JN News. JN News, news na yo, news na ngai, news na biso, news yamboka, JNZ TV. C'est pour tous les news de ce qui se passe au pays, ce qui se passe pour la culture et la musique congolaise, dans son ensemble politico et puis culture. Bye bye. Massivement, JN News. JN News, news na yo, news na ngai, news na biso, news ya mboka, JNZ.